Je suis médecin ORL et phoniatre et je fais de l'audiométrie notamment. L'audiométrie, c'est la mesure de l'audition. Ça s'adresse aussi bien aux enfants petits qu'aux adultes. Ça fait plus de 30 ans que je teste des bébés et des enfants en bas âge. Dès la naissance, on peut déjà avoir des examens qui vont nous dire de façon objective déjà à la naissance si l'enfant entend ou n'entend pas, et après avec des examens plus approfondis, quel est vraiment le niveau de son audition. Alors pour un bébé de moins de 1 an, on va déjà actuellement on a tous les tests de dépistage à la naissance, mais donc ces tests vont pouvoir être repris après. Et puis dès que l'enfant va s'ouvrir à l'extérieur, on va pouvoir faire des tests qu'on va appeler comportementaux, des tests avec les jouets sonores, une babymétrie qui va être une mesure avec un appareil qui va donner des fréquences différentes et des intensités différentes, et on va rechercher l'orientation de la tête, du regard, des modifications de comportement de l'enfant à ces différentes stimulations auditives. Ça fait peur. C'est fini. C'est fini. Eh oui, c'était ça. On peut, après quelques mois, déjà 5, 6, 7, 8 mois, suivant le développement de l'enfant, on va pouvoir déjà faire une audiométrie avec un vibrateur qu'on va mettre sur le crâne de l'enfant, qui va permettre là aussi de déclencher des réactions lorsqu'on envoie la stimulation auditive, sachant que quand on fait ce type d'examen, on joue toujours en même temps avec l'enfant pour obtenir ces réactions un petit peu de surprise. Alors, entre, je dirais, 9 mois et 18 mois, on va choisir des tests qui vont être adaptés à l'enfant qu'on va avoir en notre présence, en fonction de leur développement, en fonction de leur degré d'agitation ou de calme. Alors ça va pouvoir être ce que l'on appelle les jouets sonores. Les jouets sonores, ce sont des instruments qui font du bruit. Alors ça peut être des clochettes, des instruments de musique comme le bongo, la timbale, les cymbales, qui vont nous permettre d'avoir des modifications de comportement de l'enfant quand on va les agiter derrière lui pour mesurer ses capacités auditives. Ça, c'est intéressant. Après, on peut faire des tests beaucoup plus précis qui vont utiliser à ce moment-là un audiomètre, c'est-à-dire un appareil qui va pouvoir mesurer l'audition fréquence par fréquence et avec des intensités variables. On va utiliser à ce moment-là un casque. Ça peut être un casque, un petit vibrateur qu'on va mettre sur le crâne au niveau de l'os derrière l'oreille. Après, pour cet examen-là, on va utiliser des techniques différentes. Alors ça va pouvoir être, dès qu'ils vont être capables de le faire, un geste soit de mettre un petit anneau sur une tige en bois, ça peut être de mettre un objet, un cube dans une boîte. Écoutez, comme ça. Oh, qu'est-ce que t'es grande. Voilà, à cet âge-là, c'est tout. Coucou Charline, écoute, écoute, écoute. Tu vas l'entendre dedans. Hop. Ah, ah, ah. Tu l'as entendu? Alors tu le mets là. Bravo.
vers l'âge, on va dire, vers 5 ans, 5-6 ans. On va encore souvent utiliser, pour le côté ludique, ce qu'on appelle le ciné-show, c'est-à-dire un dessin animé qui va se déclencher, qui va être déclenché par l'enfant quand il entend le bruit. Mais après, donc, ça va être une petite poire qu'il va utiliser pour nous dire qu'il a entendu. Donc, entre 5 et 6 ans, on peut dire que c'est comme une audiométrie adulte, mais parfois on va utiliser pour le côté ludique des dessins animés. Voilà. Très bien. À partir du moment où l'enfant va commencer à comprendre certains mots du langage, on va pouvoir déjà tester la compréhension, ce qu'on va appeler après, dans nos termes, l'audiométrie vocale. Chez les enfants petits, ça va être une audiométrie vocale très adaptée à son niveau de développement. Alors on va chercher en fait avec les parents les mots qu'il est capable de comprendre et on va faire un choix d'un certain nombre d'objets. Et je vais demander à l'enfant, donne-moi ou montre-moi telle chose. Donc ça va nous donner déjà une première évaluation de sa compréhension de la parole, du langage oral. Il est où le chat? Tu me le donnes? Oui, très bien. Bravo. Et le gâteau? Et le gâteau? Oui, bravo. Bien évidemment, il est nécessaire et indispensable de regarder les oreilles des enfants. Alors tu vois, c'est la petite lumière qui va regarder dans ton oreille. Hein, je vais dire coucou la petite oreille. Comment tu vas? Très bien. Voilà. Rien à faire, tu laisses faire. Voilà, on va aller bien doucement pour pas que tu te fasses mal. Voilà. Voilà, ça c'est simplement pour voir si ton tympan il vibre bien. Tu vois, il bouge bien.